Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Jérôme, Caro va venir te chercher tout à l'heure. Il faut que tu aies fini tes devoirs. Déjà 8 jours, capitaine Paddock, que nous sommes sur ce radeau perdu sur l'océan. 1000 sabords, dada. 8 jours sans manger, sans whisky. Sans femme. Oh, Ah bah tiens, c'est Pierre. Il vient me chercher. Désastreux. C'est désastreux. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait renverser par une voiture? oh non, moi je sais. Il a encore tué un de ces malades. Oh, si ce n'était que ça. Mais ils sont partout, partout. On peut plus faire un pas sans se faire agresser par ces Oh gens-là. non, écoute, Pierre, tu vas pas recommencer, je t'en prie, avec tes couplets contre les étrangers. Oh. Ah, ça, Maddy a raison. Hein. Moi, je veux pas entendre ça chez moi. Pour moi, un étranger, c'est un client comme un autre. Voilà. Mais qui te parle des étrangers? Alors qu'est-ce qu'il y a? Non mais regarde. Ah. Regarde. Eh ben, le Chevalier Rose, inauguration. Bar très gai. Ah. Buffet gay exotique. Attraction gay érotique. Centre de documentation médico-psychologique. Conférence. Comment s'ouvrir à ses nouveaux amis? Eh ben, je vois pas de mal à ça, moi. Ça mettra un peu d'animation dans le quartier. Maggie, tu as bien lu quand même. Bar très gai. Eh ben, ça vaut mieux que bar très triste. Oui, non mais un bar gay, G-A-Y, c'est pas un bar joyeux. Hein. C'est un repère d'homosexuels. Non mais c'est horrible, c'est horrible. Pense à nos enfants. Dada, la crémoussaillon. Ciel, capitaine. Capitaine, que faites-vous? Baisse un peu cette télé. J'entends rien. Et c'est rigolo. Le capitaine qui retourne de l'un sur le radeau. Même à la télévision, aux émissions enfantines. Le capitaine veut manger la main. Il le prend pour un gros jambon. On dit ça. Oh, mon pauvre Pierre, cette histoire de cheval d'arçon, ça t'a perturbé? C'est normal. Dans 10 ans, vous direz comme les autres. Pierre, tu avais raison, mais il sera trop tard. Trop tard pourquoi? Dans 10 ans, des gens normaux comme toi et moi, Oh, et moi, hein? nous serons minoritaires dans ce pays. Nous ne serons plus en France, mais à San Francisco, où le tiers de la population est homosexuel. Et ça s'accroît tous les jours. Eh oui. Je me demande comment ils font puisqu'ils se reproduisent pas. Oui, alors, ça, Georges, c'est une très vieille plaisanterie, ça. Oh, écoute, enfin, Pierre, ces gens-là ont le droit de s'amuser comme tout le monde, comme toi et moi. Enfin, je vois pas où est le problème. Ah, tu ne vois pas où est le problème. Évidemment, toi, en tant que femme, tu ne cours aucun danger. Mais, vous savez, ça ne se passera pas comme ça, hein. Ah, ça, t'as raison, hein. Parce que moi, si j'avais su plus tôt... Tu aurais agi. Ah, bah oui, et pas qu'un peu. J'aurais vendu leur sono, moi. Alors, qu'est-ce que tu veux, on n'est pas informé. Alors, évidemment, on perd de la clientèle. Pour toi, les gens, quels qu'ils soient, ce sont des clients comme les autres, mon pauvre Georges. Mais tout à l'heure, en passant devant le chevalier pervers, je me suis fait presque violer. C'est pas vrai. Oui. Ils t'ont sauté dessus. Ils t'ont arraché tes vêtements. Non, non, ils n'ont pas osé aller jusque-là, mais enfin, ils m'ont déshabillé du regard. Oh, pauvre petite chatte. Mon pauvre Pierre, écoute, si j'avais dû faire une jaunisse chaque fois qu'un homme m'a regardé avec concupiscence. Annie, ça veut dire quoi, concupiscence? Eh ben voilà, mon petit chéri, c'est comme si tu voyais du chocolat au lait avec plein de noisettes, que tu meurs d'envie d'en manger et que tu sais que tu n'y as pas droit. Ah, c'est comme papy avec la caissière du supermarché, alors. Il fait semblant d'oublier des trucs pour après repasser à la caisse. Dis donc, mais tu m'avais caché ça, toi? On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais pas de celui-là, je te jure. Oh, Georges, tu sais, il y a des moments où je préférerais que tu sois homo. Pourquoi tu veux qu'il soit homo? Enfin, t'es pas fou, non? Non, mais tu pourrais pas parler d'autre chose devant cet enfant? Voilà le résultat de l'éducation d'aujourd'hui. Non, mais tu te rends compte du danger pour cet enfant sur le chemin de l'école? Moi encore, je peux me défendre. Un type s'approche, enfin, une typesse, et bam! Hein? Mais lui,
Mais qu'est-ce qu'elles lui ont fait à Pierre? Mais rien, mon petit chéri, rien. Oh, tu sais, Pierre, toi, il y a des moments hein, où ton intolérance est Intolérable. voilà, c'est le mot que je cherchais. Ah non, mais mes enfants, alors là, il n'y a pas plus libéral que moi. Il n'y a pas plus tolérant que moi. Mais je ne supporte pas d'être envahi par des individus contre nature. Je ne veux pas. Mamie, est-ce que Pierre, il est homo? Non, mon petit chéri, pas du tout, quelle idée. Parce que les homos, c'est les hommes qui sont toujours ensemble. Et comme Pierre, il est toujours avec papy, moi, je croyais. Hein. Non, mon petit gars, mais pas du tout. Mais vous entendez ça? Ton papy et moi, nous sommes des amis. Non, écoute-moi bien, Jérôme, tu vas tout comprendre. Voilà. Pierre et moi, on est des amis. Alors, comme ça, tu vois. Alors, mon pote, hein, mon pote? Salut, mon pote. Tu comprends? Et pas, alors, mon pote? Alors, mon pote? Salut, mon pote. Alors, les homos, c'est les rigolos. Bah, alors, moi, quand je serai homo. Et voilà. Et voilà, bravo. Désastreux. Désastreux. Un jour viendra où ce sera à nous, les hétéros, à vivre dans la clandestinité. Vous verrez, il y aura des boîtes où les hommes et les femmes viendront s'aimer en cachette. Oh, mon amour, on va enfin goûter aux joies de la clandestinité. Oui, non, mais ne venez pas vous plaindre quand Jérôme vous présentera son fiancé. Oh, ne sois pas ridicule. Dieu a créé Adam et Ève. Ne sortons pas de là. Mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec tout ça? Dieu n'a pas créé Adam et Albert, c'est tout. Mais je vois pas pourquoi les homosexuels ne seraient pas des créatures de Dieu comme toi et moi. Ah non, pas comme moi, non, pas encore. Enfin, c'est pas une maladie contagieuse. Si, justement, il y en a de plus en plus. Bon, voyons, si c'était contagieux, moi, je serais pédé comme un phoque. Au régiment, mon adjudant en chef était fou de moi. C'est vrai, hein, une vraie passion. Hein. Voilà, même l'armée est contaminée. C'est une épidémie. Oh non, c'est pas nouveau. Il y a au moins 25 ans de ça. Eh bien, ça a dû empirer. Mais, aux grands mots, les grands remèdes. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Une pétition. Oui. Oui, tout à fait d'accord. J'allais le dire. Bien entendu. Bien. Bonsoir, monsieur. Chavassol. Ah. C'est bien parti avec lui. Ah, bah bravo, je suis très content pour toi. Oui, je lui ai parlé le langage de la franchise. Sans mâcher mes mots, tu me connais, il a apprécié. Je sens que je vais l'avoir, ce poste de chef des cliniques. Je sens que je vais l'avoir. Mais dis donc, il n'y a pas un autre médecin sur le coup, un docteur Ducourtieux? Ducourtois? Oui. Pas de problème, il est pédé comme un phoque. Ah. Et Chavassol, s'il y a une chose qu'il ne peut pas sentir... C'est les phoques. 57 signatures. En 5 jours seulement. C'est plus une pétition, c'est un référendum. Tu vois? Halte à la décadence. Les habitants du Vésinet, il faut protéger notre sainte jeunesse du rat de marée pornographique. Enrayer le déclin national, restaurer les valeurs éternelles de la famille et de l'amour. Nous exigeons la fermeture du lieu-dit Le Chevalier Rose, à bas la sodomie, vive la France. Eh ben, j'aimerais bien connaître le crétin qui a écrit ça. Non, Pierre, ne te formalise pas. Ce que Maggie a voulu dire, c'est que parfois, tu t'en fais un peu trop, quoi. Ah oui, enfin, écoute, il y a quand même des causes plus importantes que la lutte anti-sodomie. Enfin, tiens, je sais pas, l'enfance malheureuse, par exemple. Oui, non, mais je prends le problème à la racine. S'il n'y a que des homosexuels, il n'y aura plus d'enfants. Donc, plus d'enfance malheureuse. Voilà. Seulement le pays se dépeuple. Et c'est la ruine, c'est le déclin national. C'est le contre-coup, ça. Ouais. Dis donc, Pierre, ça ne te vexera pas si je te dis quelque chose? Pas du tout, ma chérie. Et là, tu vois, ton allergie aux homosexuels a quelque chose de pathologique. Oui, tu as des problèmes avec ta propre homosexualité. Oui, c'est ça. Maggie, toi, tu lis trop de revues féminines, hein, avec leur psychanalyse de bazar. Non, mais je t'assure. Je t'assure, tu as trop refoulé ta partie féminine. Alors, quand tu vois des hommes qui l'assument, eh ben, ça te rend fou. Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Et les 57 citoyens qui ont signé, là, alors sont tous des homosexuels refoulés, sans doute. Faut que tu parles, monsieur Janvier, l'adjoint du maire. Tu sais, non, alors pas lui, écoute. Il a eu une histoire avec des petites filles, il a eu un mal fou à étouffer l'affaire. Alors tu te rends compte? Fais voir.
Madame Sévère. Oh, bah alors elle, c'est normal. Elle vend des lingeries sexy, alors elle a peur pour son chiffre d'affaires. Madame Ducrot. Oh, bah, Madame Ducrot, évidemment, ça se comprend. Son mari l'a plaqué. Bah pour un homme. Tu vois? Non, mais je suis sûre que si on creusait un peu, eh ben, on leur trouverait à tous une petite névrose quelque part. Non, mais c'est le monde à l'envers. Alors, les homosexuels sont des gens normaux et nous sommes des détraqués. Mais non, écoute, j'ai pas dit ça. Non, mais j'ai dit qu'un bar où il y a 3 homos qui se battent en duel, eh ben, il y a pas de quoi avoir peur. Mais j'ai pas peur, Maggie, j'ai pas peur. Ah, tu n'as pas peur? Eh ben alors, on va y aller. Où ça? Au Chevalier Rose. Oh oui. Mais jamais de la vie. Tu vois que tu as peur. Ah si. Ah. Tu as peur, mon ça, tu as peur de Ah. succomber à la tentation. Hein. D'ailleurs, tu as raison. Tu savais ce que tu me plais, mon gros loup. C'est pas drôle, non, pas drôle. Et toi, Maggie, ton idée est parfaitement déplacée d'aller dans ce truc. Non, Pierre, je ris, mais au fond, je te comprends très bien. Bon, alors, tu vois. Oui, tu n'es pas sûr de ta virilité. Moi, je ne suis pas sûr de ma vérité. Non, je t'assure, tu veux pas prendre de risques. Tiens, moi, par exemple, eh ben, je ne passe jamais devant une pâtisserie. Pourquoi? Parce que j'aime trop les gâteaux. Tu vois, c'est normal. Oh, non, Pierre, tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir ce que c'est que ce bar. Oh, oui. On va aller y prendre un verre un soir. Tiens, s'asseoir. Oui, oh, je t'en prie, Pierre. Écoute, on va s'amuser comme des petits fous. Oh, ce sera très gai, si, Pierre. Ce sera très gai. Ça, c'est le cas de le dire. Allez, viens, Pierre. Tu vas voir, on va se marrer. Puis dis donc, on sait jamais. T'as pas de petite amie en ce moment? Voilà. Oh ben non, Pierre, tu peux pas y aller habillé comme ça, voyons. C'est beaucoup trop viril. Mais pourquoi il faut être déguisé pour aller dans votre truc? Écoute, enfin, c'est une question de politesse. Si tu vas à une soirée smoking, tu te mets en smoking. Si tu vas à une soirée folle, eh ben, tu t'habilles en folle, quoi. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Ah non. Moi, quand je vais à l'église, je mets pas de soutane. Pour toi, c'est facile, parce que toi, tu risques pas de te faire draguer, toi. Qui dit que tu vas te faire draguer? Tu n'auras peut-être aucun succès. Eh bien, tant mieux. Et pourquoi je ne leur plairai pas? Mais tu vas leur plaire, ma petite chatte, t'inquiète pas. Et moi, est-ce que je te plais? T'as vu mettre aussi? Quelle soirée. Dis donc, tu devrais lui mettre du blush et un petit peu d'ombre à paupières. Allez, viens. Laisse faire une professionnelle. Allez. C'est toi. Voilà. Donne-moi ça. Non. Si. Voilà. Si quelqu'un me voit, ma carrière est foutue. Ah bah moi, c'est le contraire. Je vais me faire une nouvelle clientèle. Ferme les yeux. Là. L'autre. Non. Très bien. Allez, un tout petit peu de rouge. Voilà, regarde cette belle bouche. Oh, je n'avais pas remarqué que tu avais une si belle bouche, toi. Voilà, et tu es un autre homme. Oh, pardon. Non. Maggie, je t'en prie. Vous n'avez pas commencé à vous crêper le chignon toutes les deux. Oh, dis donc. Maggie, si je mettais des boucles d'oreilles. Oh non. C'est vraiment indispensable qu'ils mettent des boucles d'oreilles. Moi, je ne sors pas avec un homme qui met des boucles d'oreilles. Regardez-moi tous les deux. Oh, vous êtes ravissants. Ravissants. Tout ça, vous allez faire des ravages. Oh là là, si ma mère me voit, elle me déshérite. Salut les copines. Non, pas question. On y est. Allez, suivez-moi. Allez. T'es sûr qu'on s'est pas trompé d'endroit? Regarde, c'est écrit le Chevalier Rose, regarde. Ah oui, non, c'est ça. Jamais de ma vie j'ai été aussi gêné. Jamais de ma vie. Moi, je vais aller aux toilettes, je vais me démaquiller, je vais mettre une cravate. Je viens avec toi. C'est pas la peine. Regardez, tous ces gens ont l'air extrêmement tolérants. Ils sont très corrects. Hein. C'est pire, hein. Ils se cachent. Ils font exprès de ne pas avoir l'air de ce qu'ils sont pour mieux tromper ceux qui ne le sont pas.
Ça t'ennuierait pas de répéter? J'ai pas compris ce que t'as dit, là. Monsieur, Bonjour, monsieur. Bonjour. vous désirez? Eh ben, c'est comme... Alors permettez-moi de vous recommander notre cocktail maison, le Chevalier Rose. C'est très tonique. Et ça consiste en quoi, le Chevalier Rose? Eh bien, vous avez un doigt de fruit de la passion, un doigt de sirop de grenadine, 2 doigts de whisky, un doigt de martini et un de citron vert. Ça fait 6 doigts, ça. Ça fait 6 doigts. Je sens que je vais les mettre sur la figure de quelqu'un, ces 6 doigts. Bon, alors, ça me paraît parfait. Alors, 3 Chevaliers Roses. Voilà. Non, non, il n'a pas cessé de me regarder. Ouais, il est amoureux. C'est le coup de foudre. Il faut t'habituer à ça, mon vieux. Si une femme t'avait regardé comme ça, tu serais déjà collé au plafond. Mais oui, mais c'est un homme, ça change tout. Oh, un homme et une femme, tu sais, il n'y a pas une grande différence. C'est une question de sexe, c'est tout. Il me prend pour une tante. Ces types, il me prend pour une tante. Ils me prennent tous pour une tante. Ça me rend fou. Ici, on est folle. Ici, on est folle. Et voilà 3 chevaliers roses de plaisir. Merci, monsieur. Monsieur, si je peux me permettre, elle est délicieuse. Votre chemise, elle est superbe. C'est très, très, très élégant tout ça. Vous l'avez acheté où? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah oui, je vois, oui. C'est un grand macho jaloux. Non, 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 je suis pas celui que vous croyez, monsieur. J'aime les femmes. J'aime. Oui, peut-être les femmes, mais celle-là, c'est la mienne. C'est vrai, vous arrêtez, madame, enfin. La femme de monsieur, c'est indécent. Au nom de Dieu. Je suis foutu. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Je préfère être sous la table. Enfin, Pierre, fais attention, tu vas salir ton beau pantalon blanc. Mais Pierre, qu'est-ce qui se passe? Chavasol. Qui? Chavasol. Là-bas au bar, c'est le directeur de la clinique. J'entends pas ce que tu dis. C'est Chavasol. Chavasol. Il est complètement fou. Chavasol au Chevalier Rose. Enfin, tu m'as dit qu'il détestait les PD. Oh merde, il vient. Quelqu'un m'a demandé? Oui, oui. Ah, Léon, ça me fait plaisir de te revoir, hein. Georges Boissier. Et voilà Maggie Boissier, Sa sœur. ma sœur. Je ne vous reconnais pas. Ah, tu me reconnais pas? Pourtant, on était à l'école ensemble. Clermont-Ferrand? Oui, c'est ça, Clermont-Ferrand. C'est très curieux parce que je n'y ai jamais mis les pieds. Et c'est à Mulhouse, alors, ou alors à Pau, peut-être. Enfin, en tout cas, je vous ai pris pour un Chavasol qui vous ressemble beaucoup, hein. Oui. Oh, merde, ma boucle d'oreille. Je vais vous aider à la retrouver. Non, Bon, d'oreille. Oh, c'est une boucle d'oreille, rien du tout, ça. Non, c'est rien, ça, c'est une toute petite boucle d'oreille comme ça. La science serait connue à l'école. Oui. Je peux. Oui, ça me Vas-y, je vous en prie. Georges Boissier, mon mari. Non, mon frère. Marguerite Boissier, sa sœur parce que c'est mon frère. Voilà. Ainsi, je l'aurais connu à l'école. Oui, mon père. Non, oui. Vous venez souvent ici? Oui, depuis l'ouverture. Ah. Et vous? Ah non, c'est la première fois. Non, mais je trouve l'endroit très sympathique. Hein, tout. Oui, c'est vrai, c'est très, très sympathique. Oui. Ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Figurez-vous qu'un fou furieux a lancé une pétition contre lui. C'est pas Non, possible. c'est pas Sans vrai. doute un de ces pédères foulés. Oh, bon, C'est- c'est sûr. ça. Bon, c'est sûr. Oh, bah alors là, ça, c'est... Justement, j'en parlais avec mon mari. Non, avec mon frère Oui. et avec son ami, qui est son ami parce que c'est mon ami. frère. Et alors, c'était exactement son opinion. Hein, ça, c'est... il disait ça. Non, Que se passe-t-il? rien, j'ai une petite crampe qui me fait... C'était... Ah! Mais c'est qu'il me fait mal, l'imbécile. Hein. Dis donc, toi, si tu continues à me mordre, eh ben, je te dénonce. Vous dites? Ça sert à rien, je me parlais à moi-même. Elle fait souvent ça. C'est à cause des cocktails. Permettez-moi de vous en offrir un autre. Oh, Si. Si. Vous m'obligeriez. Tony. 3 chevaliers roses, s'il te plaît.
Il est parti, votre ami? Oui. Oh, zut. J'aurais bien aimé savoir où il avait acheté sa chemise. Mais il est pas loin. Il reviendra. Il va revenir. Non, il a eu un petit malaise comme ça, mais il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Il est pas loin. Pourquoi vous me donnez un coup de pied, madame? Je vous donne pas de coup de pied, monsieur. Mais si. Ah non, je vous assure que non. Alors c'est monsieur. Ah non. Mais si. Non, c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi. Bretteville. Pierre Bretteville. Non, je ne suis pas Pierre Bretteville. Pierre, je ne vous comprends pas. J'ai subi les mêmes affres que vous. La souffrance, la dissimulation, le mensonge. Je vous dis que je ne suis pas Pierre Bretteville. Il même fait croire à ce pauvre Ducourtois que je n'aime pas les homosexuels. Non, mais aussi vrai que je m'appelle Pierre Bretteville, je ne suis pas Pierre Bretteville. Pierre, ce sera notre petit secret à tous les deux. D'accord? D'accord. Mais arrêtez de me pincer. Écoute, Pierre, arrête, tu vas l'avoir, ta nomination de chef de clinique, tu devrais être content. Il n'en est pas question, je la refuse. Comment ça, tu la refuses? Oui, mais depuis cette soirée dans cette boîte, Chavassol ne me lâche plus. Il te lâche plus? Non, il croit que j'en suis moi aussi. Bah alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Rien. S'il ne s'était mis dans la tête que Que quoi? lui et moi... Mais de quoi te plains-tu, enfin? Tu viens enfin de trouver le grand amour. Ah, monsieur Chavassol. Bonjour, monsieur Boissier. Je suis désolé de vous déranger, mais je venais voir si Pierre n'était pas chez vous par hasard. Ah non, il n'est pas là. Vous voyez, je suis tout seul. Tant mieux. Tant mieux, c'est vous que je venais voir. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la fois.